It's story time. Bon, je vais te raconter un truc. Je pensais pas que ça allait m'arriver un jour. Je me suis fait ghoster. Ouais, pas par mon mec. Non, de ce côté-là, tout va bien. Pas par une amie, non plus. Non, je me suis fait ghoster par ma sage-femme. En pleine grossesse. Je te raconte. Bon, tu le sais, j'ai accouché il y a bientôt 5 mois, ça passe super vite, d'une petite boulette. Et pendant ma grossesse, et je n'en ai pas vraiment parlé, il me semble, donc 4e grossesse, j'ai été ghostée par ma sage-femme. J'ai choisi une sage-femme qui est littéralement dans ma rue. C'était ultra pratique, coucou Starbucks. C'était ultra pratique parce que elle était à mi-chemin entre mon travail et la maison, vu que je travaille pas très loin de chez moi. Et tout se passait très très bien. Elle était un peu spéciale, mais clairement, bon, moi pour ce que je voulais, c'était très très bien. Je savais qu'elle devait passer des examens universitaires, donc on avait convenu, elle et moi, de communiquer principalement par SMS. Je prenais mes rendez-vous sur Doctolib, mais si j'avais besoin d'un truc en urgence, un petit SMS, elle me répondait et ça allait très très bien. Jusqu'à mon 4e mois. Autant te dire que n'étant pas immunisée contre la toxo, je l'ai vue à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. Au 4e mois, j'ai eu un rendez-vous et là, ça a été le début des problèmes. Enfin, des problèmes. Ça a été le début de l'aventure. Le suivi se passait correctement. L'écho du premier trimestre, on avait convenu que je la ferais pas avec elle parce que elle avait ses examens, ses partiels. Et est arrivé le milieu du 4e mois. Donc je l'ai vue après l'écho. Et au milieu du 4e mois, j'ai été prise de gros maux de tête. J'étais souvent au bord du malaise et j'étais très très fatiguée, mais tu sais la fatigue où tu sais que c'est pas ouf. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce moment où tu sais qu'il y a un problème, mais tu ne sais pas quoi. Et ben c'était ça. Clairement c'était ça. Et étant enceinte, c'est ma 4e grossesse. C'était ma 4e grossesse. Je savais qu'il y avait un petit risque que ça soit au niveau de la tension. Alors, est-ce que c'était de l'hypertension ou de l'hypotension? Est-ce que ça se dit hypotension? Je ne sais pas. Je vérifierai avant, au moment du montage. Voilà, il y avait un risque au niveau de la tension et je sais qu'une mauvaise tension pendant la grossesse, il y a un danger pour bébé, il y a un danger pour la maman. J'ai très très peur de la pré-éclampsie et clairement j'ai commencé à stresser. Donc je fais quoi? Je prends mon téléphone et je lui envoie un petit SMS. Bonjour, je me sens pas très bien, j'ai mal à la tête, je me sens très faible, j'ai peur que ça soit un problème de tension, est-ce qu'il y a possibilité qu'on se voit? Pas de réponse. Bon, la dame est peut-être à l'université en train de passer ses examens. On attend 2 jours, pas de réponse. Voilà. Donc au bout de 2-3 jours, je me permets de la relancer. Hein, je suis enceinte, je stresse, j'ai peur que ça soit la tension. Tension, stress, tu te doutes bien que ça fait pas bon ménage. Donc je renvoie un SMS. Bonjour, je sais que la période est compliquée pour vous, mais vraiment, je me sens pas bien. Mon médecin traitant n'est pas disponible. Est-ce qu'il y a moyen que je passe au cabinet ou que je fasse un examen pour savoir si tout va bien? Pas de réponse. 2 jours, 3 jours, et moi, mon état, ça va pas mieux. J'allais quand même au boulot, mais c'était pas foufou, quoi. Et là, chéri a pris une décision, il m'a trouvé un rendez-vous en urgence avec une autre sage-femme dans une autre ville, pas très loin de chez nous. Parce que vraiment, ça allait pas, il a même pris une demi-journée au travail pour m'y emmener, parce que je me sentais pas d'y aller en transport, vu que je n'ai pas le permis à 36 piges. Et là, au top. C'est-à-dire qu'elle me reçoit, elle m'examine, on échange exactement sur ce qui se passe. Je lui parle même de la situation avec la sage-femme. Et en fait, il s'avérait que je faisais des baisses de tension. C'était dans le bon sens. Donc, elle m'a mis en arrêt quelques jours pour que je puisse me reposer.
Et j'ai dû, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de ma grossesse, prendre ma tension 2 à 3 fois par jour pour vérifier que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de soucis. J'ai quand même fait des analyses pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème biologique. Et elle m'a clairement dit à la fin du rendez-vous que si ma sage-femme ne me recontactait pas, qu'elle pourrait prendre le relais au niveau du suivi de la grossesse. Donc on partait sur un point un peu cool quand même. C'est un mal pour un bien. Sachant qu'il y a eu un très très bon feeling avec cette deuxième sage-femme. Mais, question de praticité, j'ai recontacté la sage-femme d'à côté de chez moi. La ghosteuse. On va l'appeler comme ça. Petit message, pas de place sur Doctolib. Elle m'avait prévenu qu'elle ouvrait au fur et à mesure et qu'elle préférait que je prenne les rendez-vous par SMS. Donc, petit message. Nada. Rien. Que dalle. Franchement, je me suis pris les vents les plus violents de ma vie avec cette bonne femme. Donc j'ai recontacté au 5e mois la sage-femme que j'avais vue en urgence et je lui ai expliqué que voilà, c'était impossible pour moi de reprendre rendez-vous avec la première, que j'avais toujours pas de nouvelles, que les créneaux n'étaient pas disponibles sur Doctolib. Et donc on a entamé le suivi. J'ai fait mon échographie du 2e trimestre avec une autre sage-femme parce que en plus pour recontextualiser, la première me permettait de tout faire au même endroit. Elle faisait le suivi de grossesse, les échographies, vraiment la totale. C'était le bonheur. Je n'avais qu'un seul endroit à aller entre ça et mes prises de sang. Voilà, les prises de sang, je les faisais au labo et j'allais la voir elle et j'étais tranquille. La deuxième sage-femme, elle par contre, ne faisait que le suivi de grossesse et pas les échographies. Comme la sage-femme qui m'a suivi pour mes précédentes grossesses. Je réfléchis en même temps parce que numéro 1, l'ado était suivi en gynéco. Numéro 2, non, gynéco aussi. Et c'est numéro 3 qui a été suivi par une sage-femme. J'avais besoin de remettre l'église au milieu du village pour être sûre de moi. Donc, la deuxième sage-femme ne faisait pas les échographies. Donc, j'ai recontacté la sage-femme qui avait fait les échos pour numéro 2 et numéro 3. Et j'ai pu apprendre que c'était une magnifique petite fille. Après 3 garçons, il était temps. Et donc j'ai entamé mon suivi avec la deuxième sage-femme qui vraiment est géniale. J'ai eu un feeling avec elle incroyable. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Comme on en a peu dans le milieu médical, c'est une femme d'une bienveillance, qui n'a pas de... Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de chichi. Enfin bref. Moralité de l'histoire, parfois l'univers fait bien les choses. Il t'envoie un bon gros ghosting, bien placé, pour quelque chose de mieux. Mais quand même, se faire ghoster par sa sage-femme en plein milieu de grossesse, fallait le faire. Si toi aussi t'as vécu un truc chelou pendant ta grossesse, franchement j'aimerais bien le lire. Ça serait drôle et je me sentirais un peu moins seule. Parce que vraiment... je ne m'y attendais pas à ce ghostage. Et si tu as envie de voir d'autres choses sur la chaîne et que je te raconte d'autres trucs un peu drôles de ma vie, il y en a quelques-uns quand même, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de moments pas du tout instagrammables, clairement, mais de la vie quotidienne, sans fioriture, sans pression, sans chichi. Je suis là, n'hésite pas. Je te dis à très vite, prends soin de toi, je sais à quel point c'est important. Ciao. Si tu remarques bien, je parle normalement et il n'y a pas de bruit autour de moi. On est samedi matin, monsieur est sorti avec les enfants pour me laisser tourner. Donc pour le féliciter, je t'invite à mettre en commentaire bravo monsieur. Ça lui fera très plaisir et ça le félicitera de son initiative.